Pourquoi les jeunes s'intéressent trop à la politique? Les jeunes, ça dépend de quels jeunes vous parlez aussi. Si c'est les jeunes africains, parce qu'ils veulent un changement. Les jeunes africains, bien évidemment. Parce qu'ils veulent un changement, j'imagine. Ils veulent un changement. Ok. Y a-t-il d'autres raisons? Déjà, je pense que ça, c'est la raison la plus importante déjà. Ouais. Ils veulent un changement parce que dans la majorité des pays africains, les gens qui dirigent ces pays-là, ils sont là il y a très très longtemps, ou parfois ça change, mais il n'y a pas de bons résultats, ou parfois ils sont corrompus. Et ces jeunes-là se rendent de plus en plus compte en voyant dans d'autres pays que c'est possible de changer les choses. Du coup, eux, ils s'engagent, j'imagine. Ok, très bien. La dernière question, deuxième question de la série B. Pourquoi est-ce que maintenant, de nos jours, les jeunes aiment beaucoup plus parler des femmes que parler de ce qui les aide à avancer? Ça, on n'a pas vraiment les chiffres qui montrent que les hommes adorent, les jeunes adorent plus parler de femmes. Parce que quand vous parlez des jeunes, j'imagine que vous parlez des jeunes garçons. Donc, sauf que dans les jeunes, il y a aussi les jeunes filles. Alors, je ne sais pas, vous les excluez, ces jeunes filles-là, je ne sais pas, mais c'est des jeunes quand même. Voilà, ça veut dire, si j'ai dit les jeunes s'intéressent à beaucoup plus parler des femmes, ça veut dire que je parle des jeunes garçons. Oui, mais si vous parlez que des jeunes garçons, est-ce que vous considérez que les jeunes filles aussi s'intéressent plus à parler des hommes? Ça, vous ne savez pas. Vous n'avez pas des chiffres qui montrent que les jeunes garçons s'intéressent plus à parler aux filles. Et si c'est le cas, ça a toujours été pareil. Dans les discussions d'hommes, on parle souvent de femmes. Ok, je fais allusion aux hommes, jeunes garçons. D'accord, mais sauf que dans les discussions d'hommes, on a toujours parlé de femmes. Et puis d'ailleurs, ça dépend de quoi. C'est les jeunes garçons hommes qui parlent de femmes. Qu'est-ce que je dis? C'est les jeunes garçons hétéros qui parlent de femmes. Il y a aussi les jeunes garçons homosexuels qui ne parlent pas de femmes. Donc je ne sais pas de quoi vous parlez exactement. Bon, là vous avez trop étalé. Moi je parle juste des jeunes d'une manière, jeunes garçons d'une manière générale, sans distinguer hétéros, etc. Non. Juste de jeunes garçons comme moi. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ces jeunes garçons-là s'intéressent plus à parler aux femmes. Parce que moi, j'en connais pas et je n'ai pas vraiment entendu ce genre d'histoire-là. Et puis, si c'est le cas, j'aurais tendance à dire que ça a toujours été comme ça. J'avais dit pourquoi les jeunes aiment beaucoup plus parler des femmes que parler des choses importantes qui les aident à avancer. Pourquoi? Ça veut dire s'il y a... Quelles sont ces choses importantes, par exemple, qui les aident à avancer? Par exemple, si vous rencontrez un jeune, je sais pas, ou bien un ami, vous parlez de votre réussite, de votre succès, de ce qui vous aide à avancer, de votre projet, de ce qui, voilà, vous êtes vers le chemin de la réussite. Au lieu de parler de ça, il parle plutôt, voilà, des femmes. C'est pas vraiment vrai, parce que la majorité du temps, on parle des choses qui vont nous faire réussir. Je vous donne un exemple. Quand on est enfant, on doit aller à l'école. Pourquoi on va à l'école? Pour vouloir réussir un jour. Quand on rentre à la maison, il faut lire. Pourquoi lire? Ben pour se rappeler de ce qu'on a appris à l'école. Et puis quand on grandit, il faut travailler. C'est ce qu'on fait toute notre vie. On cherche à réussir. Donc si à un moment donné, on peut se détendre de parler de femmes, je ne vois pas trop où est le problème. Et puis, c'est quand même rare de voir, j'ai pas encore vu les statistiques là où on dit que oui, telle jeunesse ou la jeunesse d'aujourd'hui parle beaucoup plus de femmes, voilà pourquoi elle ne réussit pas. Ça, j'ai jamais entendu. C'est peut-être le cas. Vous savez, ce que vous avez dit, je n'en disconviens pas aussi. Le jeune, par exemple, ils partent à l'école, c'est pour apprendre, venir à la maison, étudier pour un petit peu réviser ce qu'ils ont appris à l'école, etc. Et parler et switcher vers d'autres sujets, des femmes pour se détendre. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, comme je parle d'une manière générale, dans la majorité des cas, les jeunes, quand il s'agit de parler, par exemple, de femmes, ils s'intéressent beaucoup plus à ce genre de sujets-là. Comment vous le savez? Très important qui va les aider à avancer dans Comment vous le savez? Par exemple, je vais vous donner voilà, un exemple concret. Je pars quelque part, par exemple, dans un cinéma, je rencontre un jeune et on est en train de regarder, par exemple, un film comme ça. Et ce jeune-là, il est dans mon quartier. C'est vrai, on se connaît, mais voilà, on se connaît juste de loin, quoi. On se salue et tout, mais on n'a jamais eu de conversation entre nous une fois. Donc, dans le cinéma, en regardant les films, on s'est rencontrés et voilà, on a échangé un petit peu. Et tout d'un coup, il commence à aborder une conversation sur les filles, etc. et tout. Mais moi, étant donné que, par exemple, ce jour-là, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Donc, lui, il ne parle que de ça. D'accord. Je peux répondre par rapport à ça. Pourquoi?
vous êtes déjà passé par là. Certainement, quand vous étiez beaucoup plus jeune, vous aussi, vous parliez de femmes de la sorte. Ah, cette gonzesse-là, elle a des belles fesses. Quand vous aviez son âge, là, vous avez grandi, vous vous êtes rendu compte que ça ne sert pas à grand-chose de s'attarder là-dessus. Il faut d'abord réussir ou je ne sais pas trop quoi pour trouver. Sauf que lui, il n'a pas encore connu cela. Il n'a pas encore connu cela, donc il aimerait bien. Il fantasme sur des choses qu'il n'a jamais... Peut-être qu'il n'a jamais touché une femme, peut-être, je ne sais pas. Donc il fantasme sur ça. Et puis voilà, on passe par là. Et puis en grandissant, on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on faisait qui n'en valaient pas la peine. Et s'il continue par exemple, le jeune, il continue à parler des femmes continuellement jusqu'à après notre sortie, jusqu'à la prochaine fois où on se rencontre. C'est tout ce qui l'intéresse comme sujet. C'est un peu normal, c'est un jeune garçon qui découvre. Donc il est attiré par des femmes, il découvre. C'est peut-être, comment on appelle ça? Comment on appelle une personne qui... Un débutant? Non, une personne qui vient de découvrir. Comment on appelle? Il y a des termes qu'on utilise là. Quand tu ne connais pas encore des femmes et puis quand tu grandis, il y a des termes qu'on utilise. Amateur ou bien? C'est bon. Non. Oh là là. Bref, tu viens de commencer. Voilà, tu viens de commencer et puis il y a des gens qui t'attirent. L'âge de la puberté, merci. Okay. Donc le garçon à l'âge de la puberté, ben, il s'intéresse à ça. Il a envie de bouger, il a envie de faire des choses. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il parle que de ça. En ce moment précis, parce qu'il y a la puberté, voilà. Donc il a envie de parler de ça. Moi, c'est l'explication que j'ai. Oui, ça peut être, s'il est dans cette tranche d'âge-là, on peut le dire. Après, une personne comme toi et moi en tout cas, j'ai une trentaine. À partir du moment où tu vas commencer à parler que de femmes, et puis tu ne réussis pas, ou tu ne fais pas des choses pour réussir dans ta vie, oui, là, il y a un autre problème. Oui. Moi, c'est ce genre de jeunes-là que je parle. Oui, mais vous n'avez pas précisé le genre de jeunes. Hein? Bon, je pense que vous avez capté, je pensais que vous avez capté un petit peu, peut-être, de poser la question. Après, je n'ai pas d'explication pour les gens de mon âge qui parlent que de femmes. Ce n'est pas mon cas, mais donc je ne peux pas parler pour les autres. Ok. Ouais, c'est bon. Vous avez une question à me poser, peut-être? Moi, j'ai des questions. Ah, vous avez encore des questions, c'est ça? Non, j'ai fini. Ok, moi, j'ai des questions à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé en Afrique, de l'esclavage lors de la colonisation? Ah là, ça c'est une histoire que j'ai apprise quand j'étais à... Non, est-ce que vous pensez, d'une manière générale, est-ce que vous pensez l'esclavage, c'est quelque chose de bien ou de mal? Bien ou de mal? Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt!